L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique UCESA a été portée sur les fonds baptismaux en 2001 à Cotonou au Bénin. Véritable outil d'intégration, de promotion du dialogue social, l'UCESA compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de pays membres. Élu par ses pairs à la faveur de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique UCESA, tenue à Bamako au Mali les 10 et 11 octobre 2017 pour un mandat de 2 ans, le Dr Boulkassoum Haïdara, président du Conseil économique, social et culturel du Mali, passera le témoin au mois de décembre 2019 à Rabat au Maroc où se tiendra la prochaine rencontre de la dite Union. Sans fausse modestie, le bureau sortant sous l'impulsion de son président, le Dr Boulkassoum Haïdara, peut s'enorgueillir d'avoir réussi avec brio la présidence en exercice de 2017-2019 de l'UCESA. Ce, à travers l'état d'exécution de la feuille de route de la dite mandature. Outre la tenue régulière des réunions statutaires à date prévue, le président Haïdara a su, de par sa vision et son leadership éclairé, faire rayonner l'UCESA au-delà des frontières africaines. Ainsi, plusieurs ateliers de haut niveau furent organisés sur des questions liées au développement du continent africain. Il s'agit notamment du séminaire international de Rabat au Maroc sur la migration. Conjointement organisé par l'UCESA et la Chambre des représentants du Royaume chérifien les 30 et 31 octobre 2018, le dit séminaire a été sanctionné par un appel dit appel de Rabat. En prélude à la tenue de la COP24, l'UCESA a organisé un autre atelier sur la sempiternelle question des financements à l'adaptation au changement climatique. Au terme de travaux, la déclaration de Libreville a été adoptée par le bureau. C'est en marge des activités statutaires de l'Assemblée générale de la fêtière panafricaine tenue au Gabon les 28 et 29 novembre 2018. Par ailleurs, l'UCESA a conjointement organisé avec le Conseil économique social de la République populaire de Chine une table ronde sur la co-construction sino-africaine de l'initiative La ceinture et la route. Cette table ronde, ayant tenu toutes ses promesses, a été également sanctionnée par une déclaration dite de Beijing. Mieux, le bureau de l'UCESA, sous l'impulsion du président Haïdara, a mobilisé tous les CES d'Afrique pour soutenir de façon indéfectible pendant le conseil d'administration du l'AICESIS tenu le 7 avril 2019 à Curaçao, dans les Caraïbes, la candidature de M. Charles Kofi Dibi, président du CESCE de la République sœur de Côte d'Ivoire, au poste très convoité de président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS. Il faut aussi noter que l'UCESA a signé un protocole d'accord avec le Comité économique et social européen. Et ce, à faveur de la réunion des acteurs socio-économiques d'Afrique et d'Europe, co-organisée par le Conseil économique, social, culturel et environnemental de la République de Côte d'Ivoire et le Comité économique et social de l'Union européenne les 16 et 17 novembre 2017 à Abidjan. Dans la dynamique d'optimiser la visibilité de l'UCESA, 2 revues thématiques furent publiées et un magazine vidéo de capitalisation des activités réalisées par le bureau sortant. Le président Haïdara a été reçu sur plusieurs plateaux de télévision régionales et internationales. Le projet de site web de l'UCESA, confié au Conseil économique, social et environnemental du Maroc en cours de réalisation. En somme, nous pouvons sans aucune crainte de se tromper affirmer que la présidence malienne de l'UCESA aura été la pleine réussite. Ainsi, le président sortant laissera sans doute un lourd héritage à son successeur, ce pour avoir placé la barre plus haut.